Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée vraiment tenace dans le monde de l'entreprise. L'idée que la qualité, ça coûte cher, que c'est avant tout une dépense. On va voir ensemble que c'est bien plus nuancé que ça, et même que c'est souvent tout l'inverse. Et pour bien commencer, regardons cette phrase. Elle résume parfaitement le paradoxe qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. D'instinct, on se dit tous, plus de qualité égale plus d'argent dépensé. Non? Eh bien, préparez-vous, parce qu'on va découvrir que c'est justement le manque de qualité qui, au final, coûte une fortune. Voilà le programme pour comprendre tout ça. On va d'abord se pencher sur ce fameux paradoxe. Ensuite, on va décortiquer les 4 grands types de coûts liés à la qualité. On verra pourquoi c'est un investissement et pas une dépense, comment on met ça en pratique et enfin, comment la qualité peut carrément devenir une source de profit. C'est parti? Bon, on attaque le premier point. En gros, l'idée, c'est qu'il faut vraiment changer notre manière de voir les choses. Notre première impression, notre instinct sur les coûts de la qualité, il nous trompe souvent. Pour y voir clair, il faut un cadre, une structure. Alors, ce fameux coût de la qualité, ou CDQ, c'est quoi exactement? C'est bien plus que juste le salaire des inspecteurs ou le prix des analyses. Le CDQ, ça englobe tout. L'argent investi pour bien faire les choses, oui, mais aussi, et c'est ça qui est fondamental, toutes les pertes liées aux erreurs. Les défauts, les ratés, c'est souvent là que se trouve la partie immergée de l'iceberg financier. Ok, et pour bien comprendre cet iceberg, le modèle du CDQ est découpé en 4 grandes catégories. C'est vraiment cette grille de lecture qui va nous permettre d'analyser la situation et surtout de prendre les bonnes décisions. Ce qui est super intéressant avec ce tableau, c'est qu'il nous montre 2 mondes, 2 philosophies. D'un côté, les coûts de maîtrise, on peut voir ça comme les bons coûts, c'est l'argent qu'on choisit d'investir pour que tout se passe comme prévu. Et de l'autre côté, les coûts de défaillance. Là, c'est l'argent qu'on subit, c'est le prix des erreurs, des ratés. Et tout le jeu, toute la stratégie, ça va être d'investir dans la première catégorie pour faire fondre la deuxième. Commençons par la prévention. Ça, c'est vraiment le plus stratégique. C'est comme construire des fondations solides pour une maison. C'est tout ce qu'on fait avant même de commencer, pour être sûr que les problèmes n'apparaissent pas. La formation des équipes, la conception d'un bon processus, le choix des bons fournisseurs. Bref, on investit aujourd'hui pour ne pas avoir de mauvaises surprises demain. Deuxième catégorie, les coûts d'évaluation. Là, on est dans la vérification. On s'assure que ce qu'on a fait correspond bien à ce qui était attendu. Les inspections, les tests en labo, les audits, c'est une étape nécessaire. Imaginez dans le secteur pharmaceutique ou l'aérospatial, on ne peut juste pas se permettre de ne pas vérifier. C'est absolument vital pour intercepter le moindre petit écart avant qu'il ne cause un gros problème. Bon, maintenant, attention, on passe du côté obscur, les défaillances internes. C'est quand on repère une erreur, mais en interne, avant que le produit ne sorte de l'usine. On a envie de dire « ouf, on l'a eu à temps ». Sauf qu'en réalité, le mal est déjà fait. Les pièces achetées, le temps passé à refaire, la production qui s'arrête, ça chiffre très très vite. On parle parfois de 15% des coûts de production qui partent en fumée juste à cause de ça. C'est juste énorme. Et là, on arrive au pire du pire, le scénario catastrophe, la défaillance externe. Le défaut, le problème, il est sorti, il est chez le client. Et là, les coûts explosent. Ils deviennent exponentiels. On ne parle plus seulement d'argent, mais de rappels de produits, de pénalités et surtout de l'image de marque qui prend un coup terrible. Un simple rappel de voiture, ça peut coûter des centaines de millions. Sans parler de la confiance perdue, qui, elle, n'a pas de prix. C'est le cauchemar absolu. Ok, on a vu les 4 coûts. Maintenant, attention, c'est là que tout s'éclaire. C'est le moment où on assemble les pièces du puzzle, on va voir comment ces 4 coûts interagissent et surtout comment on peut jouer avec eux pour en sortir gagnant. Voilà le cœur du raisonnement. La vision traditionnelle, c'est un peu le réflexe à court terme. On veut économiser, alors on coupe dans la prévention, on coupe dans les contrôles. Et le résultat? Catastrophe. Les coûts de défaillance, internes et externes, explosent. La vision CDQ, elle, dit non. On fait l'inverse. On accepte d'investir un peu plus en amont, intelligemment, pour faire s'effondrer les coûts en aval. Et ce graphique, il résume tout parfaitement. Regardez bien. La première barre, c'est le modèle traditionnel. Un tout petit peu de vert, les coûts de maîtrise, et une énorme barre rouge, les coûts de défaillance. Le total est très élevé. Maintenant, la deuxième barre, le modèle CDQ. Oui, la partie verte a un peu augmenté, on a plus investi. Mais regardez la partie rouge, elle a presque disparu. Et le coût total, il est bien plus bas. C'est ça la clé. On n'a pas dépensé plus, on a optimisé, on a investi pour économiser au final. D'accord, tout ça c'est bien beau en théorie.
le modèle est super logique. Mais concrètement, sur le terrain, comment ça se passe? Comment on mesure tout ça? Comment on transforme cette belle idée en action concrète? Pour piloter, il faut mesurer. Il faut des indicateurs, des chiffres. C'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Il faut pouvoir traduire un problème purement technique, disons un souci de dosage dans un réacteur, en un impact financier. C'est ça qui parle à tout le monde dans l'entreprise, des techniciens sur le terrain jusqu'à la direction. C'est ce langage commun qui permet de prendre des décisions éclairées. Et donc, l'objectif final, c'est quoi? C'est de minimiser la somme totale de ces 4 coûts. Attention, l'idée n'est pas de supprimer les coûts de prévention ou d'évaluation à zéro, ce serait une folie. Le but, c'est de trouver le juste équilibre, le point optimal où la somme de tout est la plus basse possible. C'est un vrai jeu d'équilibriste. On arrive à la fin de notre parcours. Et si on rassemble toutes ces pièces, on réalise quelque chose de fondamental. La qualité, ce n'est plus ce centre de coût, cette ligne budgétaire qu'il faut absolument réduire. Non, ça devient un véritable centre de profit, un levier pour améliorer la performance. Et ça change tout pour la prise de décision. Ce n'est plus une discussion subjective. On analyse où sont les coûts, surtout les coûts cachés. On priorise les actions là où ça fait le plus mal, là où les défaillances coûtent le plus cher. Et surtout, on peut justifier des investissements. On peut arriver et dire, si on investit dans cette nouvelle machine, voilà précisément combien on va économiser, en rebut et en panne. C'est du concret, c'est chiffré. Voilà vraiment le message clé. La qualité, ce n'est pas juste une contrainte, une série de règles à suivre pour faire plaisir. Non, c'est un investissement et probablement l'un des plus rentables qui soit. C'est un vrai moteur de performance pour l'entreprise. Au final, on a commencé en se demandant ce que la qualité coûte. Mais on voit bien que la vraie question, la seule qui compte, c'est combien coûte le manque de qualité? Combien coûte son absence? Et la réponse à cette question, elle est souvent bien plus vertigineuse qu'on ne le pense.